Bonjour à tous et à toutes, c'est Zachot, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, pour moi ça va bien. On se retrouve sur cette vidéo en conquête de domination sur les maps de Close Quarter. Euh, Attends, je vais peut-être baisser le son un petit peu du gameplay. Donc cette fois je ne suis pas en live. Non, par contre je vous dis directement, aujourd'hui on va parler de la version PC. D'un petit truc qui m'a embêté dans cette vidéo, je vais vous parler au moment que ça va arriver, au moment que j'ai pas fini mon speech dans la version PC. Je vais remercier quelqu'un en premier, et après je pense que je vais voir pour les prochaines vidéos, ou peu importe, ça je m'en fiche. Bon comme je vous ai dit, la personne que je veux remercier à tout prix c'est Virus, qui m'a... j'ai envoyé un message, hein, c'était pas du tout prévu, j'ai envoyé un message sur sa chaîne parce que si jamais tu regardes Virus, vu que tu avais un processeur Intel Core i5, moi je comprenais pas pourquoi avec mon i7 ça laguait en fait en gros. Et vu que Fraps, j'ai vu que ça après ça bouffait plus de puissance et que ton logiciel bouffe beaucoup moins de puissance. Alors j'ai décidé de le prendre ton logiciel, je tourne le jeu, j'ai pris le jeu comme je joue normalement. Donc c'est Battlefield 3, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Euh, donc la map je sais plus du tout c'est quoi. Donc sinon je joue à la M16 avec le viseur Cobra, le garde-main et le cache-flamme. Pour moi c'est une très bonne combinaison avec le M9, Medikit et le défibrillateur. Je joue en médecin, assaut, terme du jeu. Bon, ça on s'en fiche. Donc ensuite je vais parler, comme j'avais dit, de la version PC, comme un petit peu de la version Xbox et PS3. Donc la Xbox et la PS3 se complètent vachement à eux deux en fait en gros. Attends, j'ai vraiment peur que vous entendez pas, alors je vais encore baisser un petit peu le gameplay. Donc là c'est la dernière fois que je le baisse. Parce que je l'entends aussi moi, et puis j'entends moi-même aussi ce que je dis. Bon, bref. Donc voilà, donc ce que je voulais dire à tout prix en premier sur le PC, déjà ce qui m'embête le plus c'est le Battle Log. Parce que dans Bad Company 2 on avait pas le Battle Log mais on avait la sélection des serveurs quand on allumait le jeu quoi. On avait je crois campagne ou solo, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pu jouer sur PC. On avait campagne ou solo, on avait multijoueur, on avait Vietnam, des trucs comme ça. Donc c'était ça en gros le truc qui me dérange le plus sur Battlefield 3 PC. Après c'est qu'un petit détail par rapport à... Ça se trouve il y en a même plus, il y a même plus de trucs qui manquent par rapport à la version console. Mais après c'est d'autres petits détails, après c'est peut-être des éléments graphiques, puissance d'ordinateur, des trucs comme ça, c'est pas vraiment des trucs qui va vraiment empêcher de jouer. Alors, en tout cas moi ça m'empêche pas de jouer pour le moment. Donc voilà, je préfère vous le dire. Donc là, si vous voyez que vous avez plus les traits noirs sur le côté, c'est grâce au logiciel d'Achinavirus qui m'a passé. Je vous dirai pas c'est lequel. Euh, voilà, je filme plus du tout avec Fraps. Maintenant, comme ça, c'est dit, c'est fait. Donc la parenthèse avec Achinavirus, elle est fermée. Donc là, j'étais toujours sur la version PC, donc je parle toujours des composants, qui est relativement. Enfin, les composants vont vraiment faire parler votre jeu. Vos composants font parler votre jeu. Si vous êtes, on va dire, avec parce que je crois que si on faisait tourner Battlefield Bad Company 2 presque à fond, enfin à fond, vous pouvez faire tourner Battlefield 3 mais pas à fond ou dans d'autres conditions. Donc là vous voyez que niveau 25, bref, passons, ça on s'en fiche. C'est qu'un petit truc, j'ai débloqué le M9 silencieux. Donc c'est tout, voilà, ce que c'est les composants qui font parler votre jeu en premier. Si vous avez on va dire un processeur moins bien, une assez bonne carte graphique, je pense que vous pourrez le faire tourner. Euh, Après, si vous avez un très bon processeur, une carte graphique on va dire médiocre, c'est toujours ça de toute façon le problème, c'est vraiment vos composants qui font parler votre jeu en premier, comme Call of Duty ou n'importe quoi. Même si Call of Duty, il faut pas une très grosse ressource, faut pas de, faut pas, enfin je pense qu'un PC avec une carte graphique pas très bonne peut faire tourner le jeu, hein. Faut pas se cacher, le Modern Warfare 2 tourne facilement, World at War tourne facilement, Code 4 tourne facilement, Black Ops un peu moins et Modern Warfare 3 c'est un peu moins
J'avais du mal sur mon ancien PC parce que Modern Warfare 3 je l'ai plus. Parce qu'au départ je voulais vous faire des vidéos sur la W3, mais bon, j'ai pas réussi. Black Ops, je vous en avais fait un petit truc, mais c'était en formation avancée, bref, on s'en fout. C'est pas grave. Donc, enfin, quand la vidéo qui marquait code 7 sur ma chaîne, c'était de la formation avancée. Je pouvais pas, enfin, j'avais à peine joué en ligne, c'était dur. Bref, puis maintenant je préfère mieux jouer à Battlefield 3 en plus que je peux filmer. Donc voilà quoi. Donc maintenant ce que je préfère, bah voilà, c'est maintenant je peux filmer sur tout ça. Bon, on va se, bon. Sinon, ce que j'aime bien sur la version PC, c'est que niveau de la souris et du clavier, je me sens déjà plus je me sens un petit peu plus libre par rapport à un pad. Et je trouve que la précision est déjà beaucoup plus belle par rapport à un pad, ça soit Xbox ou PS3. Hein, d'accord. On s'en fout, de toute façon c'est la même chose. Peut-être qu'à télécharger le jeu ça peut être long. Quand moi personnellement je l'avais téléchargé, il faisait 17 Go, ce qui avait Back to Carcon qui était compris avec. Mais là il y a pas longtemps je me suis acheté le premium. Euh, donc voilà. Je me suis acheté le premium, j'ai Close Quarter comme vous voyez. J'ai aussi les armes de Close Quarter, mais je m'en suis pas servi, je crois pas dans cette vidéo là. Je me suis surtout servi de la M16, que c'est une arme que j'apprécie grandement, que j'aime beaucoup sur bah, en globalité. Enfin, je l'ai surtout utilisé sur PS3 et sur PC. Sur Xbox, moi c'était la M80 d'ingénieur. Parce que sur Xbox, j'étais une personne d'ingénieur, je démontais les chars, moi c'est tout. Quand je joue avec mes amis, c'est simple, tu prends ton bazooka, tu démontes les chars et les hélicos. Non, les hélicos, c'est vrai que on a tous du mal à démonter un hélico. Mais vers la fin, je l'ai démonté presque tout le temps. Mais bon, après, c'est du passé. Voilà, donc maintenant je joue sur PC. Voilà, donc je préfère mieux jouer sur PC, c'est beaucoup mieux. Je me sens plus libre au niveau de la souris. Peut-être qu'au niveau des touches, c'est peut-être plus chiant. Parce que une touche peut pas faire deux actions. Voilà quoi, c'est ça le seul problème. C'est que deux touches peut pas faire deux actions. En plus quand je revois ce gameplay que j'ai fait tout à l'heure, c'est vrai qu'il est pas trop mal en fait. Enfin, je vous ai sélectionné le gameplay que je pouvais faire directement là. Hein. Parce que je voulais faire un gameplay dans la journée pour remercier la chaîne Virus vraiment. Qui m'a donné le logiciel. Hein. Voilà. C'était surtout ça. Donc je vais revenir un petit peu au PC. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut être obligatoirement connecté à internet même pour faire la campagne. D'après ce que j'ai remarqué, alors je vais pas trop m'avancer. Parce que pour faire la campagne, il faut obligatoirement se connecter au Battlelog, d'après ce que j'ai vu. Parce que ça se sert d'internet, mais je crois qu'il y a. Je suis pas sûr en fait, je suis pas tellement sûr. Ça serait à voir. Bah, regardez dans la description. Je vous dirai tout à l'heure oui ou non faut internet. S'il faut pas internet, et ça sera marqué hein, qu'il faut pas du tout internet. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai à peu près passé le tour de la version PC, qui est pas trop différente, même s'il faut quand même dire il y a quand même des très gros écarts, comme vous voyez là, c'est adapté pour une souris, hein, c'est pas adapté pour un pad, c'est vraiment la souris qui fera tout. Hein. Ou sinon, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, moi je joue en Wi-Fi, comme vous pouvez le voir. Moi, je sais pas, j'ai toujours eu des échos quand je jouais en Wi-Fi, c'était pas bon. Là, je trouve que c'est bon. Là, j'ai pas trop de problème. Regardez, si les ennemis prennent, même si des fois ils vont pas prendre, hein, mais ça, c'est pas grave. Hein, qu'ils prennent pas une fois de temps en temps, ça va. Hein. Oui, quand vous avez vu, mon score est relativement bien. Même si c'est pas un score de champion du monde, il est quand même relativement bien. Pour moi, ça me suffit. J'ai pu passer de niveau dans ce gameplay. Voilà. Bon, je pense que sur la version PC, elle est bouclée. À part s'il me manque des trucs, je vous en ferai part. Bah, je vous en ferai part peut-être dans une autre vidéo où je mettrai la fin. Enfin, je pense que j'ai quand même passé le tour, même si entre les versions PlayStation 3 Xbox, la version Battlefield 3 PC est nettement différente. Moi je donne un plus pour la version PC, même si j'ai passé plus de temps sur la version Xbox. Mais bon,
Ce qui me donne moins, c'est ce qui me donne, ce qui me donne pas trop envie de donner le plus à la version Xbox, c'est que moi j'avais une console, on va dire, qui avait beaucoup d'heures de jeu et elle frisait tout le temps. C'était surtout ça le problème. Pour le moment, j'ai pas eu de freeze à part au début, ce que j'avais pas mis ma carte graphique à jour. C'est tout, hein. C'est parce que juste que j'avais pas mis ma carte graphique à jour, c'est tout. Donc bah voilà. Donc maintenant, je vais peut-être faire je vais fermer la parenthèse de ça, de mon comparatif entre les consoles et le PC. Donc ah oui, par contre, regardez là ce qui s'est passé là dans l'action là. Vous avez vu que j'ai été téléporté d'un coup, ça c'était vraiment bizarre. Voilà, bah tenez, en voyant ce mec, voilà, qui joue, je voulais avoir un avis global. Si vous trouvez que les lampes de combat sont un petit peu abusées sur des petites maps du genre Close Quarter. Parce que les trois quarts du temps, quand vous tombez contre des lampes de combat, vous faites pas le poids généralement. Enfin, après sur un pistolet, quand vous êtes en mauvaise posture, juste pour déstabiliser votre adversaire, peut-être qu'avec un pistolet, ça peut vraiment, ça peut le faire avec un pistolet, mais c'est sûr, ça sera pas sur le 44 Magnum qui mettront ça, hein. En 2 balles, on y passe quand même avec un Magnum dans Battlefield 3. Donc c'était un peu enfin non, c'est pas ce que je voulais clairement vous dire. Donc quand on vous la met dans la tronche, généralement vous voyez plus rien et vous mourrez, hein. Voilà, ce qui est dommage. Bah, mon gameplay se met à terme. Euh, vous allez voir que je vais quitter parce qu'en fait sur le logiciel j'ai pas trouvé comment vraiment couper l'enregistrement, même si avec la touche ça n'a pas marché. C'est pas grave, je vous dis bah à plus les gens, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine. Salut tout le monde.